Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et sur la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match FC Copenhague contre Bayer Leverkusen. C'est un match qui a lieu ce jeudi 18 septembre 2025 à 18h45 pour le compte de la première journée dans cette nouvelle Ligue des Champions. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur cette formule de Ligue des Champions avec une poule de 36 équipes et 8 journées. On verra toutes les grandes règles et les équipes qui sont cette saison en Ligue des Champions. On enchaînera par le calendrier du FC Copenhague et du Bayer Leverkusen. On verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc, les amis, dans cette Ligue des Champions, c'est toujours depuis la saison passée une poule de 36 équipes, 8 journées, où les 8 premiers à la fin de ces 8 journées seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors, cette saison, on retrouve l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin, Kerat Almaty, Karabag FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris SG, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal. Donc il y a du beau monde cette saison. Alors le calendrier du FC Copenhague, démarrage à domicile donc contre le Bayer Leverkusen, ils iront à Karabag FC, ils recevront le Borussia Dortmund, ils iront à Tottenham, ils recevront Kerat Almaty, ils iront à Villarreal, ils recevront Naples, ils iront à Barcelone. Je trouve que c'est un calendrier plutôt sympa pour eux. Alors, je ne sais pas s'ils sont capables d'exploits, mais voilà, c'est un calendrier correct. Le Bayer Leverkusen de son côté donc commence au FC Copenhague, recevra le PSV Eindhoven, puis le PSG ira à Benfica, Manchester City recevra Newcastle, ira à Olympiakos et recevra Villarreal. C'est pareil, c'est un calendrier, bon il y a Manchester City mais cette année ils sont un peu prenables, il y a le PSG mais après c'est des équipes qui sont jouables pour une qualif. Alors, débuteur et passeur, ça sera après les premières journées. On va revenir sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le FC Copenhague, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Alors, ils ont perdu ce week-end, juste après la trêve internationale, 2 buts à 1 à Brøndby. C'est dommage, ça peut donner un coup au moral. Avant, ils restaient sur 6 matchs de suite sans défaite avec 2 nuls et 4 victoires. À noter quand même qu'ils avaient perdu aussi avant ces 6 matchs à domicile contre AGF 3-2. En Ligue des Champions, ils ont dû recourir à des matchs de barrage. Ils ont éliminé Malmö, 0-0 à l'extérieur, 5-0 à la maison. Et puis ils ont éliminé Bâle, 1 partout à Bâle et 2-0 à la maison. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs. Ils ont un peu sacrifié, on va dire, le championnat en ayant quelques défaites. Mais surtout, voilà, c'est une équipe qui est capable de faire des résultats. Chez eux, ils ont battu Bâle 2-0. En Super League, bon, ils ont fait un partout contre Aube. Ils ont battu Malmö 5-0. Quand il y a des matchs en jeu, ils sont présents. Puis avant, ils avaient perdu 3-2 contre AGF. Donc je pense que Copenhague, c'est une équipe qui peut jouer aussi, je dirais, à l'énergie, plus surtout à la motivation. Le Bayer Leverkusen, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 15 encaissés, plus 6 de différence de but. Alors, on peut dire qu'ils ont eu un petit coup de mou en ce début de saison. C'était pas l'équipe qu'on connaît. Ils ont perdu leur entraîneur Xavier Alonso. C'est une équipe qui a perdu quelques joueurs. Bon, c'est plus la même équipe qui était champion il y a 2 ans et vice-champion la saison passée en Allemagne. C'est une équipe peut-être un peu moins forte, mais qui se cherche un petit peu en ce début de saison. Preuve en est en Allemagne. Ils ont perdu la première journée à domicile contre Hoffenheim 2-1. Ils ont fait un 3-3 au Werder de Brême. Là, ce week-end, ils se sont bien rattrapés en battant l'Eintracht Francfort dans le gros duel au sommet, 3 buts à 1. Francfort qui avait démarré très très fort le championnat. Donc, grâce à cette victoire, je pense que c'est très bon pour le moral et ça peut lancer leur saison et leur montrer qu'ils sont bien bien au niveau. À l'extérieur, donc, il reste sur un 3-3 au Werder de Brême. Sinon, vous voyez, en Coupe d'Allemagne, il y avait un 4-0 à Sonohoff. Mais bon, les autres matchs, bon, c'était des matchs amicaux. Alors, personnellement, je pense qu'ils sont plus forts que le FC Copenhague et je verrais bien une victoire du Bayer Leverkusen 3 buts à 1 à l'extérieur. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le FC Copenhague, on aurait du 4-4-2 avec gardien Kotarski, défense USCAS, Diakos, Pereira, Lopez, milieu de terrain Larsson, leur âgé Clem Achouri, attaquant Moukoko et Eliou Noussi. Et pour le Bayer Leverkusen, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Flecken, défense Kansa, Badé, Tsapsoba, milieu de terrain Arthur Garcia, Andrich Grimaldo, mi-offensif Tella et Tillman et attaquant Chic. Donc voilà les amis,
Le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 18 septembre 2025 à 18h45 pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Le FC Copenhague reçoit le Bayer Leverkusen. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.